Europe 1, 7h54. L'humeur du jour avec nos amis éditorialistes sur Europe 1. Ce matin, Raphaël Spainville pour Valeurs Actuelles. Bonjour. Bonjour. Alors, on va faire dans le néologisme, on va inventer un mot. Ce matin, vous nous parlez du commémorationnisme aigu de François Hollande. Oui, c'est exactement ça. François Hollande est atteint d'un mal bien français qui semble toucher un certain nombre de présidents en mal de résultats ou en chute dans les sondages ou en panne de popularité. Il se trouve que François Hollande, pour essayer de retrouver une certaine stature, revêtir un costume qu'il a eu du mal à prendre, s'investit à fond dans les commémorations en tout genre. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'images ces derniers jours. Exactement. À son programme, ce sont plus de 15 commémorations officielles dans les 6 mois à venir. On l'a même vu sur le Tour de France faire un petit détour pour aller sur le chemin des dames. Encore une fois, commémorer, faire référence à l'histoire. Ce n'est pas nouveau, hein. Jacques Chirac, avant lui, on s'en souvient, usait et abusait de ce genre de rendez-vous historiques, inventant même de nouvelles dates au calendrier officiel pour commémorer de nouveaux événements. En même temps, là, vous êtes un peu de mauvaise foi quand même, parce qu'il y a ce qu'on appelle le devoir de mémoire, et ça fait partie aussi de la fonction d'un président de la République, en particulier cette année. Alors, vous avez raison de le souligner. C'est pas pour remettre en cause ce devoir de mémoire qui est essentiel, mais ce serait d'autant plus crédible si ce devoir de mémoire, dans le même temps à l'école, l'enseignement de l'histoire n'était pas saccagé, mis à mal, l'enseignement de l'histoire française. Donc on sent très bien que derrière ce devoir de mémoire, il y a une sorte d'instrumentalisation politique, voire politicienne. En l'occurrence, pour François Hollande, c'est très clair. Il a noté, et son entourage, que depuis les grandes commémorations, notamment lorsqu'on l'a vu à Ouistreham, entouré de 17 autres chefs d'État, il a pu reprendre une certaine envergure. Alors, c'était une sorte de phase de respiration pour lui. Il a repris quelques petits points dans les sondages, pas forcément très suffisants pour en faire un président audible pour les Français. Mais le fait est que pour lui, il y a une vraie stratégie de représidentialisation à l'occasion de ce genre de cérémonie. Alors, dans ce contexte, Raphaël Spainville, vous revenez aussi sur ce sondage de l'hebdomadaire Marianne, on en a parlé la semaine dernière, qui place donc Marine Le Pen en tête du premier tour de la prochaine élection présidentielle. On dira que ce n'est qu'un sondage, mais vous dites que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour François Hollande. Oui, parce que finalement, si la photographie était assez attendue, de voir Marine Le Pen, compte tenu du contexte économique, social, politique, s'imposer, en tout cas dans ce sondage, en tête, et donc se qualifier pour le second tour, c'était c'est une manière très rassurante pour François Hollande de voir qu'il fait davantage que Manuel Valls ou Arnaud Montebourg. Ça fait depuis des semaines qu'on entend dans les couloirs de l'Assemblée un certain nombre de députés de la majorité, qu'ils soient frondeurs ou pas, ou jusqu'à certains ministres, évoquer la possibilité d'une primaire à gauche pour 2017. Et là, on voit de manière très claire que François Hollande fait mieux que ses ministres qui piaffaient d'impatience. D'une certaine manière, Arnaud Montebourg, pour ne prendre que cet exemple, qui capitalisait sur les 17% qu'il avait fait en 2011 à l'occasion de la primaire, c'était son assurance vie au gouvernement. Aujourd'hui, on le voit dans ce sondage, sa cote de popularité s'est très largement dégonflée. Et pour François Hollande, finalement, c'est le seul à gauche à même de pouvoir disputer un deuxième tour face à Marine Le Pen ou à Nicolas Sarkozy. C'était l'humeur du jour signé ce matin Raphaël Spainville de Valeurs Actuelles. Merci, bonne journée.